Vous écoutez IDFM, il est 19h. Изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб гитары желтой ты обнимешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Bonsoir chers auditeurs, nous voilà partir pour votre deuxième émission Dobry Czas, votre nouveau rendez-vous franco-russe, chaque mercredi de 19h à 20h sur IDFM Radio Anguin en français et en russe. Chaque mercredi, de 19h à 20h, une heure sera consacrée à la culture russe, à travers la musique, la danse, les chants, la littérature, l'histoire de ce grand peuple. De nombreux invités vont venir à l'antenne d'IDFM, retracer leur parcours, leur activité. Vous découvrirez l'agenda culturel des événements en Île-de-France, dans l'Hexagone, y compris en Russie et dans les pays russophones. Cette émission est animée par Véronique Gastin, moi-même, et Anastasia Gay. Bonsoir Anastasia. Bonsoir. Et réalisée par Alex. Ce soir, nous vous proposons un spécial cinéma, n'est-ce pas Anastasia? Mais je te laisse d'abord te présenter en russe. Добрый вечер, Вероника. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы рады нашей новой встрече с вами в рамках новой еженедельной радиопередачи «Добрый час» на ДФМ 98 FM Радио Анге. Каждую среду с 19 до 20 часов вас ждут интересные встречи с артистами, музыкантами, писателями, журналистами, режиссерами и другими яркими деятелями культуры и искусства, нашими соотечественниками, постоянно живущими или заехавшими в гости во французскую столицу, а также другими интересными людьми, которые любят, ценят и распространяют русскую культуру. Да, Вероника, сегодня мы будем говорить о кино. Et alors d'ailleurs, Anastasia, d'abord je voulais savoir, Anastasia, pour les auditeurs qui ne savent pas encore, Anastasia, que veut dire Anastasia, qui est un prénom grec à l'origine? Oui, c'est un prénom grec qui signifie
ressuscité. Voilà, donc à travers Dobry Čas, notre émission hebdomadaire du mercredi à 19h, eh bien, nous allons ressusciter toute la culture russe. Et d'ailleurs, pour parler de cinéma, tu as tourné dans un film récemment. Tu as même invité l'équipe du film, n'est-ce pas? L'équipe du film Les Ballerines. Tu veux bien nous les présenter, tes 3 invités? Oui, bien sûr. Nous accueillons aujourd'hui dans le studio IDFM 98 Radio Anguin Natalia Bogdanovska, talentueuse réalisatrice et scénariste de ce projet, de ce film. Nathalie Arjona, une jeune actrice, danseuse et chorégraphe. Et Adrien Pelon, acteur et chanteur, qui est déjà venu à la radio à 2 reprises en tant que lauréat WCOPA et dans le rôle du prince charmant dans la comédie musicale pour les enfants La Belle au bois dormant. Bonjour. Que veulent les fées? Alors, La Belle au bois dormant ou ouais. Que veulent les fées, c'est le titre entier de La Belle au bois dormant qu'on peut voir en ce moment au Théâtre des Feux de la Rampe. Waouh, ouais. C'est un très beau spectacle, hein. Je l'ai vu. D'accord. Ну, по-русски, пожалуйста. Да, Вероника, я только что снялась в очень интересном кинопроекте. И у нас в гостях сегодня талантливый режиссер и сценарист этого замечательного проекта Наталья Богдановская. Здравствуй, Наталья. Добрый вечер. Добрый вечер. Талантливая актриса, хореограф и танцовщица, балерина. Она обижается, когда ей говорят балерина, но танцовщица Наталья Арджона. И Адриан Пелон, актер, певец и музыкант, который уже 2 был в этой студии как лауреат WCOPA и прекрасный принц. Кстати, я представляю мюзикл «Спящая красавица» для детей и взрослых, который в настоящее время идет в театре Feux de la Rampe. Так что торопитесь, всего несколько еще спектаклей. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Natalia Bogdanovska. Dobry wieczór. Bonsoir à Natalia Arjona. Dobry wieczór. Здравствуйте. C'est la première fois pour vous à IDFM Radio Anguin, donc vraiment soyez les bienvenus. Adrien Pelon, bien Oui. lu qu'on ne présente plus. Bonsoir Adrien. Je commence à être un peu habitué à venir vous voir. Ah, ça fait déjà quand même 2 fois. Là. Cet été, c'était au mois de juillet, début juillet, n'est-ce pas? Juste avant C'est de ça. partir à Hollywood. C'est ça. Bon, tu nous raconteras plus tard comment c'était, tes impressions. Bientôt, il va devenir Ça une marche. star. Il va Et mettre bientôt. une photo dédicacée ici à Radio Anguin. Oh. Et puis, et Natalia Arjona, tu es allée aussi à Hollywood. Ah oui, cette année. Tu vas nous raconter aussi toutes Oui. tes impressions et voilà. Et puis, je suis ravie quand même d'avoir la réalisatrice Natalia Bogdanovska. Да, Ну, я по-русски, могу пожалуйста. сказать, что у меня снималась голливудская актриса. Да, 2 голливудских актера. Elle dit qu'elle peut dire en fait qu'elle a 2 stars d'Hollywood qui ont tourné dans son film. D'autant plus que tu es une consoeur, Natalia Bogdanovska, puisque tu as fait de la télé, de la radio aussi, donc tu connais le métier. Да, то есть я начинала как журналист на радио, на телевидении. Вот, но потом поменяла страну, поменяла немножечко, углубила профессию, я бы так сказала. Alors, le film que tu as réalisé, qui est un court-métrage, 25 minutes, Les Ballerines, ça s'appelle Les Ballerines. Да, это называется балерина. Ce titre évoque tout de suite la Russie, le Bolchoï, le Mariinsky. Il est question de ballet russe? Да, «Балерина» так называется этот фильм, и, конечно, сразу приходят в голову ассоциации о знаменитом русском балете в Большом и Мариинском театрах. Alors, le film parle un peu de ballet, mais surtout de l'histoire de 2 amis émigrés russes qui se retrouvent à Paris. Oui, moi j'incarne le rôle de Catherine, ex-danseuse étoile de Mariinsky. Anastasia, Et oui, c'est toi, oui, c'est moi. la Catherine dans Catherine. Les Ballerines. Exactement. Elle est en pleine ascension de sa carrière. Mais comme il arrive parfois avec les femmes russes, avec le caractère un peu fort, un peu à la Catherine II. voilà, un peu à la Anne Karénine. Elle laisse tout tomber et elle part à Paris et épouse un avocat français. Sa fille veut devenir danseuse, comme sa maman. Son amie Anna, avec laquelle elles ont dansé sur les mêmes planches de Mariinsky, et qui est venue spécialement pour la soutenir à Paris, veut mettre en scène son spectacle de danse.
Mais mon héroïne ne veut ni entendre parler de la carrière de ballet dans le ballet pour sa fille, ni soutenir les projets de son amie, jalouse et un peu malheureuse d'avoir laissé tomber sa propre carrière et n'osant pas revenir sur scène elle-même. Donc tout le monde essaie de la persuader de revenir et de revenir sur scène. Et elle a la place pour compenser tout ça. Elle s'occupe des jeunes talents et entre autres un talentueux artiste, Nicolas, qui est pratiquement le seul en fait qui arrive à la toucher et à la faire entendre revenir à ses rêves qu'elle a abandonnés et penser au fait qu'elle peut revenir sur scène et redevenir heureuse. Alors Nicolas, qui est incarné d'ailleurs par Adrien Pelon dans le film, un rôle de tout jeune premier, mais on va revenir vers ton rôle. Mais peut-être avant, Anastasia, tu vas nous traduire en russe pour nos russophones. Bien sûr. Это фильм, который говорит о 3 историях, 3 судьбах, 3 женщин. Я играю в этом фильме роль Катерины, бывшей танцовщицы, звезды Мариинского театра, которая бросает свою карьеру и приезжает в Париж, где выходит замуж за французского адвоката. Ее дочка хочет танцевать как мама. Ее подруга Анна, с которой они танцевали в Мариинском театре вместе, приезжает в Париж для того, чтобы ей помочь, и продолжает заниматься балетом и хочет поставить свой спектакль, но моя героиня не хочет слышать ни о карьере в балете для своей дочери, ни поддерживать проекты своей подруги от ревности и от грусти, что она бросила свою карьеру. Для того, чтобы как-то компенсировать это, она занимается молодыми талантами, и в том числе молодым талантливым артистом Николя, который тайно влюблен в нее, но она не верит в искренность его чувств, хотя это единственный человек, который заставляет ее думать о том, что она может что-то еще сделать в своей жизни, вернуться на сцену и снова стать счастливой. Magnifique. Alors, avant de découvrir ces 3 histoires, ces 3 destins de femmes, nous allons faire une première pause musicale et on se retrouve tout de suite. Alors, pour juste parler de cette pause musicale, on a lancé en fait quelque chose de nouveau dans cette émission de radio et on a décidé en fait de proposer à nos invités de choisir des titres. Donc, moi, je demandais à Natalia de choisir des 2 titres en fait qui lui plaisent et qui s'associent Bogdanovska, pardon, oui, et donc qui s'associe pour elle au cinéma russe, à des chefs-d'œuvre du cinéma russe et qui correspondent à son humeur d'aujourd'hui. Exact. Ok, à tout de suite. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этою игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весится ветер жестокий в тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер жестокий в тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Я не разбойник и не апостол, и для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных.
Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер жестокий, тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Alors le film s'appelle 12 chaises, qui est interprété d'ailleurs par Andrei Mironov, qui est aussi l'acteur dans le film, Natalia Bogdanovska. Non, pas du tout. Pas du tout. Malheureusement, il est plus avec nous. C'est un grand acteur russe qui a joué dans plein de films, dans plein de comédies musicales. Et pour les Russes, c'est quelqu'un qui est très qui était très connu. Oui, mais je peux dire que c'était un de mes acteurs préférés. Да, Андрей Миронов, 12 стульев. Да, могу подписаться под каждой фразой этой песни. Да. Et le thème, en fait, de cette chanson, c'est le voilier qui avance. Et vogue le voilier, de la vie. D'accord, très bien. Alors, votre projet, Natalia Bogdanovska, il est né comment, ce film? Да, этот проект начался, конечно, не вчера, и наш фильм «Балерины» — это часть международного полнометражного кинопроекта, который называется «Out», и который, в свою очередь, стал финальным аккордом огромного двухгодичного проекта «Культурная и медийная продукция как инструмент интеграции». Ce projet, tu fais des petites pauses parce que je vais traduire quand même en français. Donc, ce projet, les ballerines, il intègre un grand projet qui s'appelle Out, donc un projet international, et qui est la culmination d'un grand projet culturel qui dure depuis 2 ans. Et qui s'appelle l'intégration de la culture. Oui, exactement. Mm-hmm. И инициатором этого проекта стала Чехия, а участники — русскоязычные режиссеры из разных стран. Il y a des metteurs en scène de différents pays, tous russophones, qui participent et qui présentent leurs films. Donc ce film s'adresse particulièrement à des russophones ou russophiles. Et sera-t-il distribué en France, Natalia Bogdanovska? Oui, on espère. En Russie, c'est sûr. Ну, во всяком случае, да, потому что организаторы проекта собираются отправить этот фильм. Ну, я хочу еще сказать, что этот фильм полнометражный «Аут» будет состоять из нескольких новелл, которые делает каждый режиссер в своей стране. И я представляю Францию в данном случае. Вот «Балерина» — это часть этого проекта. Donc ce projet Out, il va être composé de courts-métrages qui sont réalisés dans chaque pays. Donc il y a un metteur en scène par pays qui a été sélectionné et Natalia représente la France. Ok, très bien. Вот этому предшествовал отбор и конкурс в каждой стране. То есть был конкурс для режиссеров, потом мы ездили, представляли каждый свой фильм, который уже ранее был снят. И вот уже, в общем-то, это продолжается 2 года, и последний год мы работаем как раз вот над киночастью этого проекта. Donc, en fait, il y avait eu une grande sélection, un grand concours de metteurs en scène, déjà sur les dossiers et sur les projets réalisés avant. Après, ils sont partis aussi à Prague pour présenter leurs projets en direct, et donc cette sélection a duré pendant 2 ans. Et c'est Natalia qui l'a remporté pour la France. Ça se passe comment à Prague? C'est comme des short corners? Et chacun vient faire sa sélection, son marché? Comment ça se passe? Были уже отобраны режиссеры из разных стран. На тот момент их было 7. Было представлено 7 фильмов. То есть мы приехали, показали наши фильмы, и у нас было потом еще несколько встреч в других странах.
И следующее будет уже на фестивале непосредственно вот с этим проектом 30 апреля. Уже известна дата в Лондоне. Ouais, donc il y a eu plusieurs tours de sélection. Ils ont montré leur film à Prague. Ils ont eu aussi une grande rencontre en Grèce. Et là, donc tout le monde travaille sur la finalisation des projets. Et donc la première, ça va être le 30 avril à Prague. Последняя была в Финляндии. Ouais, pardon. Je suis désolée. Et vous étiez à Londres aussi. Да. Нет, еще будем. Ça va venir, Londres, ça va venir. Alors, parlez-nous un petit peu de vous, Natalia Bogdanovska. Au départ, vous aviez fait une école de cinéma, de journalisme. Я начала с карьеры журналиста. Я работала в различных печатных изданиях, потом я работала журналистом на телевидении, в новостях, потом я вела свою программу по культуре, и в какой-то момент я поняла, что нужно, в общем-то, продвигаться дальше. И я поступила в школу кинематографии в Париж на режиссуру. Donc j'ai démarré ma carrière en tant que journaliste de presse. J'avais aussi une émission sur la culture, une émission télévisée sur la culture. Et après, j'ai compris que je devais progresser dans ma vie, dans ma carrière. Et du coup, je suis entrée dans une école de cinéma à Paris en tant que réalisatrice. Pour devenir réalisatrice. Et почему Париж? Это, в общем-то, прагматичный вопрос. Единственный иностранный язык, которым я владею, это французский. Parce que la seule langue que Natalia maîtrise, c'est le français. C'est pour ça qu'elle a décidé de faire ses études de réalisatrice en France. Ну и потом, Франция — это родина кинематографа. Et en plus, la France, c'est la patrie du Des cinéma. frères Lumière, absolument. Да, если мы cinéma. чуть-чуть патетики добавим сюда. Vous êtes née à Moscou? Нет, я родилась в Красноярске. Это Сибирь. Natalia est née à Krasnoyarsk, en Sibérie. Donc, le froid ne vous fait pas peur. J'ai bien compris. Non, c'est pas toujours le cas. Hein. C'est pas parce qu'on est né dans un pays froid qu'on n'a jamais froid. Qu'on a froid. Moi, par exemple, je supporte pas du tout le froid. Но это не одинаковый холод. Ouais, bien sûr. C'est pas le même froid, mais bon. Donc, vous allez aussi préparer un long, mais pour l'instant, on attend déjà le succès du 25 minutes. Hein. Ну, да, я думаю, что это будет чуть-чуть меньше. Давай. Moi, je pensais en fait juste demander pourquoi ce projet, pourquoi vraiment les ballerines et comment tu envisages en fait le futur de ce projet. D'ailleurs, on est tous curieux de le savoir. Вы используете эту возможность, чтобы узнать, что будет. Voilà, on essaie de révéler un petit peu les secrets d'État en même temps. Да, Анастасия, знаешь, как это называется? Использовать положение в личных целях. Bon, elle dit que j'utilise ma position professionnelle dans les buts privés. De lui soutirer des informations qu'elle ne veut pas révéler. Bon, si tu veux pas, on peut garder la surprise. Vous avez été certainement influencé par les metteurs en scène, au départ des metteurs en scène russes et français. Quels ont été les metteurs en scène qui vous ont le plus influencé ou qui sont pour vous des références? Ouais, et quel film tu pourras recommander à des auditeurs? Это очень сложный вопрос, потому что я смотрю фильмы как практик. То есть я смотрю фильмы не так, как зритель. C'est une question très difficile parce que je ne peux pas regarder les films de la même façon qu'un spectateur de film. Je les regarde en tant que professionnel, quelqu'un qui en tant que professionnel. Mais pour faire une école de cinéma, il a bien fallu que vous soyez attiré par les films. Il y en a quand même qui vous ont frappé, qui vous ont marqué dans votre enfance. Et... Ну, скажем так, для этого проекта, наверное, это новая волна, французская новая волна. Pour ce projet, c'est certainement la nouvelle vague des films du cinéma français. Я думаю, это сюрприз для актрисы. Ouais, je le savais pas. Bon, que diriez-vous à des jeunes, Natalia Bogdanovska, qui veulent se lancer dans des métiers du cinéma? C'est difficile, n'est-ce pas? Mais c'est une passion, ou on l'a ou on ne l'a pas. Не бояться конкуренции. И это один из вопросов, который я в том числе ставлю в моем фильме. Il faut pas avoir peur de la concurrence, et c'est une des questions que j'essaie de soulever dans mon film.
Конечно, вот во Франции и, в частности, в Париже очень большой процент людей, которые хотят посвятить себя, уже посвятили кинематографу как какой-то части этой аудиовизуelle. En France et dans le monde, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le cinéma et qui essaient de se consacrer au cinéma. Я думаю, достаточно прийти в любое кафе, и в 8 случаев из 10 за соседним столиком будут говорить о движении камеры в кадре или о кастинге. Si tu viens dans un café parisien, tu vas entendre très souvent les gens parler des castings, de prises, de cadrage. Voilà, de cadrage, exactement. Но все равно кинематограф, если мы решаем посвятить себя этой профессии, это как наркотик, а потом уже... Le problème, c'est que le cinéma, c'est comme la drogue, et si tu décides de te consacrer à cette profession, après, tu peux pas t'en passer. Да, так что не нужно бояться, и нужно делать то, что ты должен. Bien, merci beaucoup, Natalia Bogdanovska. On va découvrir les deux autres personnages de votre... Et on va faire peut-être une pause musicale. Oui, de Natalia. Que vous avez réservé. Vous avez choisi Peter Perelman. Pourquoi? Tu peux parler du titre que tu as choisi aussi, voilà, donc le deuxième titre que tu as choisi, avant qu'on le lance. Да, это песня из фильма «Мэри Поппинс, до свидания», это «Ветер перемен». C'est une chanson d'un film que nous, les Russes, on le connaît très bien, c'est Mary Poppins, mais version russe. Et c'est une comédie musicale, et il y a une superbe chanson qui s'appelle Le vent des changements, «Ветер перемен». Alors on y va, on se retrouve tout de suite. Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа, им нет числа, сквозят из всех щелей. Сердца людей, срывая дверь с петель, круша надежды и внушая страх, кружат ветра. Кружат ветра сотни лет, и день и ночь вращается карусель земля. Сотни лет все ветры возвращаются на круги своя. Но есть на свете ветер перемен. Он прилетит, прогнав ветра
Alors maintenant, c'est le tour de notre deuxième invitée, Natalia Arjona. Bonsoir, Natalia. Bonsoir. En fait, ce n'est pas votre premier projet avec Natalia Bogdanovska. Это не первый твой проект. Да, можно я по-русски, да? Да, конечно, давай. Да, с Наташей мы уже работали давно. Самый такой большой, яркий первый проект она делала. Фильм называется «Слепой фотограф», который имел успех. Oui, c'est pas notre premier projet avec Natalia. Le premier court-métrage qu'on a tourné ensemble, c'est un très beau documentaire qui s'appelle Le photographe aveugle. C'était quand ça? В 2006 мы начали, а потом он вышел, я уже не помню точно. Мы его достаточно долго делали. Да. C'était un long projet. По разным причинам. Alors l'histoire de cette votre rôle dans le film Les ballerines, c'est un petit peu votre histoire, n'est-ce pas? Ну, не то, что совсем, это скорее образ собирательный, но очень близок мне в силу того, что речь идет о танце. Bien sûr, c'est un personnage, c'est pas tout à fait moi, bon, mais c'est vrai que mon héroïne, c'est une danseuse, donc je me identifie beaucoup à elle. Vous venez aussi de Sibérie? Non, но я могу сказать, что я тоже родилась на крайнем севере, за полярным кругом в городе Кандалакши. Это Мурманская область, Белое море. C'est à côté de Mourmansk, la mer Blanche, dans le nord extrême. La mer Blanche complètement désertée et asséchée. Pas asséchée, да, couvert à glace. Couvert de glace. Et votre carrière de ballerine, vous avez dansé, de danseuse. Я не балерина, скорее больше я актриса и танцовщица. Je suis plus une actrice et une danseuse. Et chorégraphe aussi. Это пришло позже. И я начала в Петербурге карьеру артистки. J'ai commencé à Saint-Pétersbourg ma carrière d'actrice. И так как я всегда тоже любила танец, и, конечно же, как все дети, мечтала быть балериной, то я сразу же нашла для себя интересный театр танца. Называется «Академия тишины». Et comme tous les enfants, je rêvais de la danse et de devenir ballerine. J'avais trouvé une compagnie de danse, une compagnie de danse qui s'appelle le théâtre de Académie de Silence, где я реализовала два направления, театр и танец. Où j'ai pu réaliser et cumuler les deux directions de ma vie, le théâtre et la danse. Merci. Alors, vous avez eu la chance d'être sélectionnée et d'être partie à Los Angeles cette année. Enfin, en fin de compte, non, en juillet 2014. Oui, en juillet 2014. Avec Anastasia Guy qui organise depuis quelques années, qui va nous en parler, Nastia, de ta direction d'artiste, de jeunes talents. Tu vas nous parler. Vas-y, parle-nous d'abord de ton organisation. Ah oui, le World Championship of Performing Arts, on en parle tout le temps. C'est un grand événement qui a lieu à Hollywood depuis 18 ans, qui a été créé par le producteur de Miss Univers, Monsieur Griff O'Neill. Et j'assure la direction nationale pour la France depuis 3 ans déjà. Donc ici, il y a deux de mes stars, donc je suis super heureuse. C'est un concours qu'elles ont gagné, en fait. Voilà, exactement. Et Natalia, elle est partie à Los Angeles en tant que danseuse et artiste et actrice, oui. Et elle s'est présentée dans ces 2 catégories. По-русски, пожалуйста. Да, Международная олимпиада талантов, которая проходит в Голливуде уже 18 лет. И я представляю ее во Франции. Наталья ездила с нами в этом году после кастингов, после конкурса и финала, как и выступала там, конкурировала как танцовщица и как актриса. Et quelles sont vos impressions? Ça vous a plu? Это был незабываемый, потрясающий опыт в моей жизни, потому что не просто поехать в Голливуд. Конечно, каждый артист мечтает поехать просто в Голливуд, посмотреть, но здесь еще и показаться, выступить и получить приглашение. Я этого не ожидала, и
Я всем артистам рекомендую это попробовать сделать. C'était une expérience inoubliable parce que bien sûr, bon, chaque actrice, chaque actrice, chaque danseuse, chaque artiste rêve d'aller à Hollywood, mais c'est vrai que quand tu y vas et quand tu participes à cet événement et quand tu vis ça sur place, c'est quelque chose d'inoubliable et je le conseille vraiment à tous les artistes. D'autres projets artistiques, Наталья Варжовна? Да, конечно. Так как я уже встала на путь актрисы в связи с тем, что более-менее адаптировалась к языку французскому, и теперь мне очень хочется вернуться на сцену и говорить, как раньше в Петербурге. Я мечтаю это делать. Но и также не забываю свои хореографические проекты, которые у меня очень много идей по этому поводу. И вот, например, одна из легенд, которая в этом фильме звучит, «Хозяйка Медной горы». Я мечтаю это поставить в жизни. Donc bien sûr, comme chaque personne artistique, comme je rêve de revenir à ma carrière d'actrice, j'ai bien sûr des projets chorégraphiques. Et d'ailleurs, dans ce film, on touche un petit peu le thème d'un des projets qu'on rêve de faire, qui est la maîtresse de la montagne, comment on l'a traduit en français, C'est pas la maîtresse, la déesse. La déesse de la montagne En jaspe, on a fait comme ça. De jaspe, ouais. De jaspe. Малящита. Но я думаю, что мы оптимистический финал нашего фильма перенесем в жизнь. Donc, en fait, on va être très optimiste et c'est le prochain projet qui va être réalisé et tourné. Bon, alors, on croise les doigts. On va peut-être faire une autre pause musicale. Jasprachili Yasienia. Ouais, c'est un film très connu aussi, donc qui s'appelle L'ironie de la vie ou comment on dit allez les filles. Bon, en fait, quand quelqu'un sort l'ironie du sort. Non, quand quelqu'un sort en fait de la bagne, de la sauna russe. Alors les hommes en Russie, quand ils vont là-bas, ils boivent beaucoup. Et d'habitude, quand tu sors de là-bas, parfois il arrive que tu te rappelles pas de ce qui se passe. Et l'histoire de ce film parle d'un homme en fait qui s'est retrouvé comme ça dans une autre ville, à Saint-Pétersbourg, à la place de Moscou, la nuit du réveillon, dans la même maison qui ressemblait à sa maison à Moscou, dans le même appartement. Il a réussi à ouvrir la clé avec sa clé. Il s'est retrouvé dans un appartement d'une femme dont il tombe amoureux. Donc, et c'est l'histoire de ce film. Alors on écoute et on se retrouve tout de suite. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я, увы, больна не вами. En fait, c'était une des chansons du film qui s'appelle non, le film, c'est le bon, en fait. C'est la chanson du film, bien sûr. Du même film qui s'appelle, en fait, Je suis heureuse que je ne suis pas malade de vous. Мне нравится. Мне нравится, что я больна... Вы не больны. Что вы больны не мной.
En fait, que vous n'êtes pas malade de moi et que je ne suis pas malade de vous. Et ça, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Alors, je rappelle aux auditeurs qui nous prennent en cours de route que c'est notre deuxième rendez-vous Dobry Čas, une émission qui a lieu de manière hebdomadaire tous les mercredis à 19h jusqu'à 20h. Donc, on est là pour s'amuser, pour rire. Et puis, Anastasia, tu veux encore nous dire des choses? Alors, avant qu'on donne la parole à Adrien, ou alors à moins que tu veuilles nous présenter Adrien? Je peux présenter Adrien avec beaucoup de fierté. Je crois que tu peux être très fier. Je suis très fière. Bonsoir Adrien Pelon. Bonsoir. Donc Adrien, c'est un artiste de grand talent. Il est acteur, il est chanteur, il est danseur. En fait, il a plein de talents. Il est instrumentaliste, il joue sur plein d'instruments. Il est parti avec nous à Hollywood après avoir remporté la finale France en chant. Donc il a intégré la Team France et il a fait un parcours extraordinaire. Donc il a impressionné tout Hollywood. Il a remporté le Grand Prix. Il est devenu grand champion en France à Hollywood, WCOPA 2014. Donc là, sa carrière avance. Je vais rougir là. Bon, ça va. Tu peux, c'est bien. Ça veut dire que tu gardes ce côté sincère. Ah. Et ça, c'est génial. Hein. C'était comment? C'était bien Hollywood, Adrien? C'était trop? C'était grand. Non, c'était une aventure assez géniale, ouais, de pouvoir partager, créer avec autant d'artistes de différentes nationalités. Ouais, c'était vraiment top. Так, я хотела представить Адриана Пелона, молодого, очень талантливого актера и певца, и танцора, который с нами ездил в Голливуд в этом году и выиграл Гран-при в Америке в 2014 году, WCOPA 2014. И Вероника спросила Адриана, какие его впечатления. Он сказал, что это было грандиозно, что это было очень здорово. Là, vous avez dans le film Les Ballerines, c'est d'abord votre premier rôle, et puis vous avez donc un rôle de jeune premier. Évidemment, vous êtes jeune, vous êtes beau, on peut qu'avoir un rôle de jeune premier. Et en plus de vos talents de musicien et de chanteur. J'ai pas compris. Vous avez un rôle de jeune premier, je dis, c'est normal, puisque Adrien Pelon est tellement jeune et beau, c'est normal qu'il ait un rôle. Tu voulais que je traduise, excuse-moi, voilà. Moi, je peux pas traduire le russe. C'est dommage. J'aurais bien aimé vous aider, mais... Adrien играет роль молодого и талантливого актера и музыканта, который... D'ailleurs, cette expression, le jeune premier, ça veut dire quoi? Tu vois, je me suis cassée. Alors tu ne connais pas. Eh bien, je ne connais pas. Oui, alors nous, Adrien a bien compris que le rôle d'un jeune premier. Eh bien, d'ailleurs, dans le cinéma, il y en a beaucoup qui voudraient continuer à avoir un rôle de jeune premier, sauf que malheureusement, ils commencent à prendre de l'âge et ils peuvent plus jouer les amoureux, les jeunes amoureux romantiques. Les Roméo dans Roméo. Les Roméo, d'accord. Voilà. Donc, Адриан играет роль Ромео, молодого романтичного персонажа в этом фильме «Балерины». Alors, dans votre premier rôle, c'est la vie d'un jeune artiste, n'est-ce pas, Adrien Pelon? C'est ça, oui. J'incarne Nicolas Chevalier, qui est donc un jeune artiste qui essaye qui débute sa carrière, et donc avec toutes les joies, mais les difficultés que ça représente, un début de carrière d'un артист. Да, я играю молодого и талантливого актера, который начинает свою карьеру, и карьера всегда начинается с каких-то радостей, побед, огорчений. Et alors là, justement, vous dites, Anastasia, vous avez justement une question à poser à Adrien sur cette nouvelle carrière dans laquelle il débute. Ah oui, mais moi, j'étais curieuse, en fait, de savoir si le personnage qu'il joue dans le film, est-ce que ça correspond vraiment à la vie de tous les jours, à la concurrence à laquelle tu es confronté, à tes rêves pour lesquels tu es obligé de te battre? Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à la vie d'un jeune acteur qui perce dans ce métier? Bah oui, carrément, c'est même juste un petit aperçu. La vie de Nicolas Chevalier, c'est un petit aperçu de la difficulté de débuter une carrière dans le monde artistique. C'est vrai qu'il faut être armé. C'est pour ça que je me forme chaque jour dans les différentes disciplines
qui m'anime et qui me passionne, donc le chant, la danse et le théâtre. Et c'est vrai qu'il faut vraiment être armé parce que non seulement on se bat contre forcément les autres parce qu'il y a beaucoup de concurrence, mais aussi face à soi-même avec le stress, les doutes, les fameuses questions des artistes qui sont un peu fous. Donc Ну, конечно, потому что в жизни молодого актера и артиста очень много конкуренции, поэтому я стараюсь каждый день работать, прогрессировать, работать и стараться пробиться в тех 3 направлениях, которые меня больше всего интересуют. Это танец, театр и музыка, для того, чтобы выжить и найти свое место под солнцем. Alors, vous chantez dans le film, vous jouez, bien sûr, vous ne dansez pas. Non, je ne danse pas. Ah si, un petit peu quand même. Un petit peu quand même, avec Anastasia, oui, avec Catherine. Des grosses chorégraphies, plein de gros portés. Spécialement pour le très, film. très difficile. Donc on a eu le plaisir, nous, avec des fans, de vous entendre à 2 reprises à l'antenne. Vous êtes venu effectivement avant de partir à Hollywood. C'est ça. Et puis vous avez été aussi interviewé par Christophe Caron dans le cadre d'une émission pour enfants, où vous veniez présenter votre personnage de prince charmant. C'est ça. Pour La Belle au Bois dormant. Oui, un spectacle musical dans lequel j'ai la chance d'être, qui s'appelle La Belle au Bois dormant que veillent les fées, qui se joue au théâtre des Feux de la Rampe à Paris. À côté du Casino de Paris d'ailleurs. À côté des Folies Bergères. Oui, des Folies Bergères, autant pour moi. Nastas. Qui se joue tous les jours à 16h et le dimanche à 14h d'ailleurs, si vous voulez passer venir nous voir. Ce serait avec grand plaisir. Адриан приходил в эту студию и как лауреат WCOPA, как перед поездкой в Голливуд, и как принц из мюзикла «Спящая красавица», которая сейчас идет в театре Feux de Rampe в субботу в 4 часа, в воскресенье в 2 часа. Осталось всего несколько спектаклей, так что если вы хотите устроить своим детям подарок и провести прекрасное время и посмотреть этот замечательный мюзикл, то торопитесь. Alors, en fait, l'intrigue amoureuse, elle est là. On va peut-être pas dévoiler tout dans le film, hein, mais quand même, vous parlez d'amour dans ce film et vous chantez justement l'hymne à l'amour. Quelle belle introduction pour cette chanson. Quelle belle introduction pour cette chanson. Si vous le permettez, tous les invités, on va d'abord écouter Adrien. Alors Adrien, tu vas nous jouer à la guitare en direct, on air, comme on dit. Comme on dit. On t'écoute. Гимн любви – одна из основных тем этого фильма. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes.
Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on Bravo. Bravo. La prochaine fois, tu nous l'as fait en russe, Adrien. Il y a des paroles, il y a des paroles. 3-4 ans alors. Il y a des paroles en russe. En phonétique, hein. Quand on est bon musicien, ça suffit de chanter en phonétique. Allez. Alors, Anastasia, il nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Ouais, malheureusement. On parle rapidement de la pièce que nous avons vue ensemble avec Katia Tchenko. Ah oui, c'était magnifique. C'est ma belle-mère, mon ex et moi à la Comédie Comartin. Ouais, Katia Tchenko qui est juste sublime. Russe-française. Russe-française, moitié ukrainienne en fait, et qui est une grande comédienne. On la salue si elle nous écoute. Salut Katia. Tout le monde la connaît dans le cinéma, on la connaît aussi au théâtre. Elle est formidable. Je vous conseille franchement d'aller voir cette pièce qui est très drôle et d'un humour très subtil. On passe un très bon moment. C'est juste derrière l'Olympia, à la rue Comartin. Donc, on n'oublie pas le grand concert de Машина времени organisé par Vladimir Evans le 3 mars 2015. L'un des groupes les plus légendaires et connus de Russie, qui va se passer au Casino de Paris le 3 mars, donc 06 16 12 63 55, 06 16 12 63 55. Владимир, donc группа «Машина времени», легендарная группа «Машина времени» с единственным концертом 3 марта в Казино де Пари. И обязательно сходите на спектакль Кати Ченко «Моя мачеха», мой бывший я в Comédie Comartin. Très bien. Alors, si on avait un conseil à donner pour aller dîner et manger russe, on irait où, à la cantine russe, bien sûr. À la cantine russe. Et ça se trouve où? Ça se trouve 26 quai de New York. Et d'ailleurs, le 24 février, il y aura Marina Anissina qui, d'ailleurs, Holiday on Ice, à partir du 26 février, une série de spectacles magnifiques. Marina Anissina et Gwendal, les champions olympiques de danse sur glace. Une série de concerts, spectacles Holiday on Ice. Et Marina sera à la cantine russe le 24 avec M6, l'émission 66 minutes, et avec plein d'amis. Donc, si vous voulez faire un tour, bienvenue. Natalia Bogdanovska, tu voulais rajouter quelque chose? Ну что, спасибо, что позвали. En tout cas, on te souhaite vraiment plein de succès. On croise les doigts pour que le projet soit vraiment une belle réussite. Ça va être. Et qu'il va être le premier d'une longue série de films. Et que tu vas bientôt monter les marches de Cannes et de Berlin. Bien sûr, on est tous en fait. Vous avez de la chance parce que là, il y a une équipe de stars qui est là. C'est vrai. J'ai même un petit rôle dedans. Потому что ваша радиостанция называется «Bon chance», да, и как вспоминается фраза «Сбываются наши самые смелые мечты». Может, пора подумать о несмелых? Il y a une très belle phrase. Donc, tous nos rêves les plus audacieux, les plus osés se réalisent. Donc, peut-être il faut penser à celles qu'on n'ose pas faire et qu'on n'ose pas prononcer. Comme ça, ils auront peut-être la chance de se réaliser aussi. Eh bien, en tout cas, Anastasia aussi, je te souhaite plein de bonnes choses pour tes projets et pour Hollywood aussi, pour le concours Hollywood, parce que là, tu bosses beaucoup dessus. Là, on commence les prises de contact avec les artistes, on reçoit les candidatures, il y a les premiers castings et la finale en avril. Donc, alors, les premiers castings, pour ceux qui veulent venir, vite à wcopa.fr, Facebook, Destination Hollywood. N'hésitez pas à envoyer vos MP3, vos lettres de motivation courtes en anglais et en français
il y a une première sélection sur dossier. Vous êtes convoqué à des castings et après, si vous êtes sélectionné, tout peut arriver. Alors, avant de terminer avec Bremienski Muzikant, je tiens à remercier tout le monde ici sur le plateau. Natalia Arjona, Natalia Bogdanovska. Merci beaucoup. Et ravi de vous avoir eu ici à l'antenne. Adrien Pelon. Merci Adrien. Merci à vous. Alex. Bravo Alex. Nastia et moi. Merci à tous Véronica. les invités. Et toi, ma chère Anastasia, pour ta co-animation de Dobry Čas, c'est pour la deuxième, mais ça a l'air de bien se passer. Je pense qu'on va pouvoir donner rendez-vous mercredi prochain. Oui, exactement. On a aussi une chanteuse d'ailleurs qui va être au studio. Il y a un autre invité surprise. On a Maria Zarifa qui va être là mercredi prochain parce qu'elle a son concert le 5 mars au Petit Journal Montparnasse. Donc on va faire une soirée un peu jazz russe, donc très très originale et animée. Soyez avec nous. Et on va terminer avec un morceau aussi magnifique d'un dessin animé qui s'appelle Les Musiciens de Brême. Et ça parle encore des rêves, ça parle du soleil, de la lumière. Avec ça, on peut réaliser tous nos rêves les plus audacieux, les plus ambitieux. Faut rêver. Par contre, il faut faire attention de quoi on rêve parce que les rêves, ils risquent de se réaliser. Vive les artistes! Et à mercredi prochain. À très bientôt. Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пора ненастное, солнце взойдет. Солнце взойдет. Петь птицы перестали, звезд коснулся крыль. В час грусти и печали и голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пора ненастное, солнце взойдет. 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 IDFM Radio Anguin 98 FM. Ça change de la radio.